Bon, bienvenue au dévoilement des photos des aînés cet après-midi. Au nom de la Société culturelle de la vallée de Memramcourt, je vais vous offrir la plus cordiale bienvenue au vernissage et dévoilement des photos des talents des aînés de chez nous. Mon nom est Paul Offray, je suis vice-président de la Société culturelle de la vallée de Memramcourt. Et on m'a demandé d'être le maître de cérémonie cet après-midi. Le projet des talents des aînés de chez nous cherche à valoriser les talents des aînés de Memramcourt. C'est grâce au ministère de l'Emploi et du Développement social Canada et au programme Nouveau Horizon pour les aînés que ce projet a eu lieu. Aujourd'hui, nous voulons faire le dévoilement des photos de 11 aînés qui ont été sélectionnés par le comité aviseur d'aînés pour donner suite au sondage effectué en mai dernier. Je tiens à remercier la photographe attitrée à ce projet, Gabrielle Bissonnette, pour son excellent travail. Et je pense que j'aimerais qu'on lui donne un bon coup d'applaudissement. Ceux qui ne savent pas qui c'est qui, Gabrielle, c'est elle qui est la Britannique. Si vous voyez une caméra, c'est elle. Donc c'est vraiment elle qui a rencontré les aînés pour faire des photos professionnelles. Je veux également remercier Marc Boudreau et Paul Rossignol du foyer Saint-Amand qui nous ont accueillis ici aujourd'hui. De plus, la collection de photos va être exposée ici au domaine dans cette salle. Merci également aux aînés qui ont accepté de participer à ce projet. Maintenant, nous allons passer au dévoilement des photos des aînés. Première photo, c'est Florence Boudreau en train de faire une couverture piquée. Un talent qui est en train de se perdre. Florence en fait depuis l'âge de 14 ans, alors que sa mère lui apprenait ce précieux métier. Elle en a fait beaucoup pour ses enfants, ses petits-enfants et pour des loteries au cours des années. Les patrons venaient un peu partout, dans les livres, dans le coton-laine, etc. On se prêtait aussi des patrons entre femmes. À l'occasion, on faisait même des frôlés. On pouvait alors piquer une couverte dans 2 jours. Ce métier se pratiquait surtout en hiver. Florence pense, et je suis d'accord, que l'on devrait recommencer à enseigner afin de ne pas perdre l'art de piquer des couvertures. Au printemps, plusieurs d'entre nous se rappellent d'avoir visité une exposition de couvertes piquées à la chapelle du Vieux Collège. C'était de toute beauté. J'inviterai Florence maintenant de s'avancer pour le dévoilement de sa photo, ainsi que Odette Leblanc, présidente de la Société culturelle.
Félicitations, Florence. Deuxième photo, Bobby Dupuis en train de jouer de la guitare. La musique est un don inné en lui, c'est-à-dire un talent que Bobby a depuis sa naissance. Malgré qu'il n'a jamais suivi de cours de musique, il joue la guitare depuis l'âge de 14 ans. Il a joué en France avec son neveu Jérémy Dupuis, a joué pour la Reine, qui était l'ouverture officielle de l'aéroport international Roméo Leblanc. Il a également joué pour le Premier ministre du Nouveau-Brunswick. Bobby fait partie de divers groupes à Moncton, y compris les Three Bob Nights. Le plus important pour Bobby est lorsqu'il fait vibrer sa guitare au domaine ici, dans les différents foyers à l'église lors de célébrations eucharistiques. Bobby n'hésite jamais à participer lors de levées de fonds ou de concerts bénéfiques. En plus de sa guitare, il joue la basse, le piano, les tambours, les drums et un peu de violon. Il n'est pas son meilleur instrument selon Charles. Il chante et harmonise aussi. Maintenant, j'inviterai Bobby à s'avancer pour le dévoilement de sa photo, ainsi que Pauline Cormier-Bourgeois, secrétaire de la Société culturelle. Félicitations, Bobby. Troisième photo. Dodd Thériault, en train d'organiser son bingo. Dorothée Thériault a toujours aimé s'impliquer dans le théâtre, la musique ou toute autre organisation. Durant toute sa vie, elle cherche à s'améliorer pour devenir l'organisatrice qu'on connaît. Elle sait où sont ses limites, c'est pourquoi elle s'entoure d'aides et de bénévoles sur qui elle peut compter et qui peut déléguer ses tâches. Pour Dorothée, l'ambiance dans laquelle se déroule le travail à accomplir doit être détendue, heureuse, où l'on peut entendre des rires et des plaisanteries, mais aussi où le calme et le sérieux règnent quand il faut. Si on lui demande de citer des événements qui l'ont particulièrement marqué, elle est très hésitante. Normalement, elle n'est jamais hésitante. Car il y en a tellement. À chaque fois, elle y met tout son cœur et ne vise que le beau et le travail bien accompli. Elle n'a jamais cherché les éloges et devant la scène, pour elle, devant la scène. Pour elle, des chaleureux remerciements qu'on lui témoigne à la fin de l'événement lui suffisent et lui apportent pleine satisfaction. J'inviterai Dorothée à s'avancer ainsi que Anne-Lise Doucet, trésorière de la Société culturelle, pour faire le dévoilement.
Félicitations d'autres. Maurice est en train de faire cuire les dents, puis il a laissé les dents là, puis il est venu surprendre d'autres. Ils sont pris pour 100 cure. Quatrième photo. Groupe des chevaliers de colons qui rentrent du bois. Les chevaliers de colons sont actifs dans la communauté de Lourdes depuis 1989. Il y a présentement 120 membres dans leur groupe. Le mouvement a été fondé dans le but d'aider la veuve et l'orphelin. Les chevaliers de colons œuvrent toujours auprès des gens en difficulté dans leur communauté. Ils réalisent leur mission de la façon suivante. Rentrer du bois pour les gens dans le besoin, acheter de l'huile pour les moins fortunés, organiser des levées de fonds comme des bottle drive, réparation maison pour ceux et celles qui ne peuvent pas payer un charpentier, service aux funérailles, bénévolat à la food bank et j'en passe. Je prends l'occasion pour remercier les chevaliers de colons pour le bien et l'aide que vous apportez à la communauté. Donc je demanderai au groupe de chevaliers de colons de s'avancer ainsi qu'Odette Leblanc pour le dévoilement de la photo. Félicitations, chevaliers de colons. Cinquième photo. Donald Boudreau qui ramasse la passe-pierre. Un des passe-temps favoris à Donald est de courir les marais. Il fait ça depuis son enfance pour ramasser de la passe-pierre et des titines de souris. Il a été entraîné par sa mère qui salait de la passe-pierre dans les crocs. Comme toutes les autres, Donald a ses endroits préférés pour ramasser, mais ne dévoile pas les lieux aux autres. Dans le passé, quand on faisait les alvées, ou les dikes en anglais, pour sécher les terres, la passe-pierre poussait en bas dans 1 ou 2 années après qu'ils ont fait l'alvée. Anciennement, on salait la passe-pierre, mais aujourd'hui, les gens préfèrent la blanchir et la geler. Pour ceux qui ont des titines de souris, on préfère les manger surtout fraîches. Il faut dire que les titines de souris se font de plus en plus rares. Donc, impossible de savoir les lieux qu'on les trouve. Merci Donald de garder cette tradition. Et j'inviterai Donald à s'avancer pour le dévoilement, ainsi que Pauline Cormier-Bourgeois. Il y a des belles places ici, là, en avant. Là. On regarde, ça s'ennuie tout seul.
Félicitations Donald. Sixième photo. Aurélia Vedette en train de hooker son tapis. Petite fille déjà, Aurélia admirait les tapis hookés. Mais ce n'est qu'aux alentours de 1895, quand la maison a commencé à se divider, elle s'est donné le défi d'en faire elle-même. Elle en a hooké plus d'une quarantaine, qu'elle a vendu parfois, mais souvent donné. Une année, elle a eu le plaisir d'en exposer 7 à Amherst. Si maintenant vous désirez en admirer, faites le tour de la parenté, car tous en ont un ou deux, mais c'est surtout sa fille qui a la plus grande collection. Quand Aurélia s'est lancée dans la confection des tapis hookés qu'elle admirait tant, c'est par défi. Elle voulait savoir si elle était capable. Les résultats lui ont procuré beaucoup de satisfaction, sentiment de réussite dans un projet tout nouveau pour elle. Par la suite, chaque fois qu'elle en achevait une, elle se sentait comblée et heureuse d'avoir accompli quelque chose de beau. Beau travail Aurélia, et je demanderai à Aurélia ainsi qu'Anne-Lise Doucette de s'avancer pour le dévoilement de la photo. C'est chaud au mois de juillet. Félicitations Aurélia. Septième photo. Victor Leblanc avec son habit de pêcheur. Victor Leblanc pêche la gatte, un talent qui remonte à une tradition unique de Mamanco. Il a appris à très jeune âge, à l'âge de 8 ans, de son père et de son grand-père. Durant sa jeunesse, il montait sur un bateau toutes les chances qu'il avait pour aller pêcher la gatte. Dans la rivière Petit Gaudiac, dans les coins de plus d'en haut de Béliveau Village. La meilleure saison pour la gatte était environ du 15 juin au 15 juillet. Par la suite, il allait vendre son poisson de porte à porte et tout le monde en voulait. Chaque maison en achetait toujours un ou deux le jeudi, car dans ce temps-là, les gens mangeaient le poisson les vendredis. Ils pouvaient pêcher une centaine de gattes à la fois. Et ça faisait un beau petit sideline qui payait ses vacances. Donc, j'inviterai maintenant Victor ainsi qu'Odette Leblanc pour le dévoilement de la photo. Les petits plaies d'en haut ensemble. Il a emmené chez eux encore ça aussi. Ah ouais. Edgar m'appelle tout le temps, Edgar m'a dit qu'il a dit qu'il allait me chercher une gratte à plaies d'en haut. Voilà. C'est ça. On va dévoiler les autres.
finale per la stessa tenasoria. Huitième photo. Gérald Boudreau dans son garage de patenteux. Gérard Boudreau dans son garage de patenteux. Gérard est un patenteux qui fait sa carrière à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick. Avec très peu d'éducation, il travaille de fer sous toutes ses formes. Depuis sa retraite, il s'installe dans son garage à Prédahon et voilà en train de créer des choses uniques et fonctionnelles. Parmi ses projets, pour en mentionner que quelques-uns, il a patenté plusieurs rampes électriques, dont une est en utilisation du Prince-Édouard, un tracteur avec une tête de moulin, une table avec une frame de moulin et bien d'autres projets. La grande qualité de Gérard est son talent d'observateur. C'est un gars qui examine beaucoup. Quand il voit quelque chose d'unique ou différent, il regarde comment c'est fait et s'en va dans sa shop pour le reproduire. Les angles, les mesures, le design, rien ne l'arrête. C'est un vrai patenteux. Donc j'inviterai Gérard à s'avancer pour le dévoilement de sa photo ainsi que Pauline Camille. Neuvième photo. Anita Boudreau dans sa voûte où se trouvent les journaux de l'Évangéline. Anita Boudreau, enseignante à la retraite, est grande dame du bénévolat dans sa communauté de Memramcook. Anita est passionnée d'histoire et de la généalogie. Au musée de la Société d'histoire de Memramcook, elle passe la plupart de son temps à recueillir des objets anciens, des cartes postales, des plans de cimetière, une collection exceptionnelle de photos, dont 14 albums de mariage, 9 albums de personnes individus, 5 albums d'activités, occasions spéciales, plusieurs albums des maisons du village de Memramcook, du Collège Saint-Joseph, des monuments Lefebvre, des édifices, des magasins, des métiers, des registres d'école, et j'en passe. Également, dans la voûte du musée, sécurisée du feu, se trouvent des copies des journaux d'Évangéline de 1953 à 63, une collection des articles qui parlent de Memramcook. Anita, l'histoire reste toujours vivante dans notre communauté grâce à toi, qui nous laisse de beaux souvenirs pour le futur. J'inviterai Anita et Annie Toussette pour le dévoilement de la photo.
Félicitations, Nicolas. Dixième photo, Père Emery Bryan avec sa guitare. Le Père Bryan a toujours aimé la musique, tout particulièrement le chant. Déjà enfant, il fait partie de la chorale de la paroisse, puis ce fut de la chorale du collège Saint-Joseph. Tout au cours de son noviciat, il a pu se perfectionner dans le chant grégorien et le chant liturgique, soit au Québec, en France. En 1969, ici à Memramcook, il a créé le groupe rythmé et c'est pour accompagner ses chanteurs qu'il a étudié et commencé à jouer de la guitare. Il en garde un souvenir très cher, puisque c'est certainement ce qui a lancé Nino Boudreau dans la carrière qu'on lui connaît. À ce moment-là, il a aussi commencé à enseigner la catéchèse en y incluant des chants accompagnés à la guitare. Quelle gratitude pour le Père Bryan quand quelqu'un se souvient de lui et des cours de catéchèse, même de nombreuses années plus tard. Cela prouve combien est fort et durable un message transmis d'une voix chaude et harmonieuse, accompagné d'une belle musique. Donc j'inviterai le Père Bryan ainsi que Odette Leblanc pour le dévoilement de la photo. Merci beaucoup. À tous les cas, je serais où aller pour les tétines de souris, de la gâte, puis les tapis bouquets. Les nouvelles de l'évangile. À tous les cas, je me suis jamais senti autant hooker qu'aujourd'hui. Moi. Félicitations, Père Bryan. Onzième photo, Roselys Béliveau en train de faire une toile. Roselys Béliveau est une artiste peintre et a reçu son talent de naissance. Elle a su au cours des années de développer ce talent unique. Pourtant, elle ne possède aucune habileté en musique. Elle a fait plusieurs toiles au cours de sa carrière. De plus, elle aime bien l'enseigner et ses premiers étudiants ont été un groupe de jeunes. Elle offre présentement des cours de peinture à Memramcook et à Dieppe plusieurs fois par année. Elle accepte dans ses cours des étudiants de tous les niveaux. Roselys aime être avec les gens et ses cours de peinture sont une vraie thérapie. Parmi ses étudiants, tu entends souvent la remarque suivante: quand tu fais de la peinture, tu oublies le temps. Roselys accompagne ses groupes avec passion. Donc j'inviterai Roselys ainsi que Pauline Cormier-Bourgeois au dévoilement de la photo. L'ensemble des photos. Ça, c'est vraiment avec ça, la vie.
Félicitations, Roger. Je demanderai à tous ceux qui ont reçu, qu'on a fait le dévoilement des photos, pour juste se lever, qu'on va vous applaudir. Dans le cadre du projet des talents de chez nous, le prochain rassemblement communautaire va avoir lieu le 10 février à 14 h au Monument Lefebvre. À ce moment-là, nous allons faire le dévoilement de 5 vidéos des aînés de Memorial. Donc notre projet n'est pas fini. Il y a 5 vidéos qui ont été faites, puis ça va être le dévoilement le 10 février. De plus, notre dernier rassemblement pour ce projet va avoir lieu le 24 février au Club d'Âge d'Or de Pré-d'en-Haut. Ce rassemblement communautaire veut rendre hommage aux aînés et nous allons avoir des poutines râpées et du fricot pour le dîner. Je vais prendre l'occasion de remercier les gens qui ont aidé au dévoilement, les gens qui ont aidé au texte. Maintenant, on va avoir une courte pause. Vous pouvez vous lever pour regarder un petit peu les photos. Puis ensuite, on va débarrasser les tables. On va avoir de la belle musique de Noël. Donc la première partie est finie, on a une pause et on vous revient. Merci beaucoup.